l'année nouvelle dans la vie d'un enfant de Dieu, on se pose 1001 questions. Alléluia. Ah, l'année vient de se terminer, n'est-ce pas? Nous sommes au 12 janvier. Et peut-être nous sommes encore dans la vie de chacun de nous à une période d'évaluation pour voir un peu ce qui s'est passé l'année passée, pour voir là où ça n'a pas marché, pour voir là où ça marchait, avec des perspectives pour cette année nouvelle. Et nous savons aussi que parfois, le début de l'année, c'est parfois difficile pour des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le bilan de l'année dernière et aussi les perspectives pour l'année nouvelle. Sur le plan spirituel aussi, est-ce que vous pouvez diminuer l'écho? Pour l'année nouvelle dans la vie d'un enfant de Dieu, on se pose 1001 questions. On se dit, est-ce que cette année, ça ne sera pas comme l'année passée? Ce que j'ai vécu, ou ce que ma maison a vécu, ou ce que ma famille a vécu, est-ce que cette année, ça va pas encore se répéter? Les difficultés que j'ai rencontrées l'année passée, est-ce que ce ne sera pas encore la même chose que je vais rencontrer cette année? Et dans ce message, nous aurons à partager 3 grands points. Le premier point, nous parlerons de la grandeur et de la puissance de la consolation divine. La grandeur et la puissance de la consolation divine. Deuxième point, nous parlerons de nouvelles forces. Nouvelles forces. Et enfin, le troisième point, nous parlerons de Dieu de renouvellement. Le Dieu de renouvellement. Nous sommes en Israël, c'est au retour de l'exil où les enfants d'Israël ont constaté qu'il y avait de mauvaises choses qu'ils ont vécues. Mais le prophète Esaïe s'adresse, bien-aimé, à la population de Jérusalem. Après leur retour de l'exil, et Dieu donne à la ville, la Jérusalem, une mission de consolation envers l'ensemble de tout le peuple. Pourquoi? Parce que le fils d'Israël était comme celui qui regarde vers le bas. Bien-aimé, en voyant que les difficultés et la peine des mondes corrompus qui étaient un peu devant eux. Alors, ils ne pouvaient peut-être certainement pas discerner la grandeur et la puissance de Dieu. C'est vrai, il y a eu de mauvaises choses peut-être dans notre vie. Nous avons rencontré peut-être des situations difficiles. Mais ces choses-là ont fait que parfois nous n'avons pas vu, nous n'avons pas réalisé la puissance de Dieu dans notre vie.
Vous savez, souvent, quand nous avons des difficultés, quand des problèmes surgissent de temps en temps dans la vie d'un enfant de Dieu, parfois c'est comme si nous sommes voilés. Nous sommes absorbés par les problèmes. Et souvent, nous ne voyons pas la puissance et la grandeur de notre Dieu. Parce que les problèmes sont toujours là. Pourquoi? Parce que les difficultés sont toujours là. Israël, et Dieu nous rappelle aussi en ces débuts d'année, quand on commence parfois à pleurer dans notre vie, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Revenons, tu peux revenir au verset 12, toujours chapitre 40, mais à partir de... Merci beaucoup. Voilà ce que Dieu pose comme question. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant le doigt? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? C'est-à-dire, Dieu dit, même dans un petit seau, la quantité de la terre qui s'y trouve là-dedans, est-ce que quelqu'un est capable de mesurer cela? C'est-à-dire, en termes de compter, est-ce que quelqu'un est capable de compter les grains de la terre qui se trouvent dans un seau? Voilà ce que Dieu pose la question. Qui a pesé les montagnes avec de poids? Et les collines, si la balance, le verset 13. Qui a compris l'esprit du Seigneur? Ah. Qui a compris l'esprit du Seigneur? Et Esaïe pose la question. Alors Dieu dit, à qui Dieu a-t-il confié son projet? On continue, le verset 14. Qui Dieu a-t-il consulté pour être éclairé? Pour apprendre à bien juger. Qui est-ce que Dieu a consulté pour juger? Personne. Alléluia. Qui Dieu a consulté pour recevoir des leçons de sagesse? Pour connaître ce qu'il faut comprendre. Le peuple sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Le peuple éloigné sont aussi légers comme la poussière. On s'arrête d'abord là. Dieu pose la question. Pendant que vous êtes en train de dire que l'année dernière était mauvaise, on a rencontré telle situation, tel problème. Mais est-ce que Dieu a accepté d'être Dieu dans ta vie? Puisque tu as rencontré des situations, Dieu n'est plus Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il pose la question aux Israélites. À qui me comparerez-vous? Bien-aimés, à qui voulons-nous comparer Dieu? Notre Dieu ne change pas. Il est le créateur de toutes choses. Non seulement qu'il est le créateur de toutes choses, mais aussi il est le Dieu de la compassion. Non seulement qu'il est le Dieu de la compassion, il pourvoit à nos besoins. Bien-aimés, lorsque nous avons réalisé, lorsque nous avons peut-être le bilan de tout ce que le Seigneur a apporté comme le réconfort, comme le soutien dans la vie de chacun de nous, nous nous sommes dit, waouh, combien ce Dieu-là est merveilleux. Combien ce Dieu-là pourvoit à tous nos besoins.
Si on pouvait poser la question à chacun de nous pour dire combien tu as dépensé toute l'année pour la scolarité des enfants. Peut-être les habits, on les achète pas tous les jours. Mais la nourriture, c'est obligatoire, c'est tous les jours que nous devons manger. Mais essaie de faire un peu le bilan pour voir tout ce que tu as pu dépenser pour la nutrition. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il est l'incomparable. Et non seulement il pourvoit à tous nos besoins, mais il s'occupe de chacun de nous personnellement. Alléluia. Voilà comment est-ce que notre Dieu est présenté dans ces textes. Même à partir du verset 28, il dit, celui qui a créé les extrémités de la terre, et ne s'épuise ni ne se fatigue. Et pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours. Ce n'est pas ta situation qui changerait que Dieu ne reste pas Dieu. Il est Dieu de toute éternité. C'est-à-dire, tu l'adores, il est Dieu. Tu l'adores pas, il est Dieu. Tu le loues, il est Dieu. Tu le loues pas, il est toujours Dieu. Tu le cherches, il est Dieu. Tu ne le cherches pas, il reste toujours Dieu. Ce n'est pas toi. Le fait que non, tu refuses de croire en Dieu, que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas le fait que non, toi tu ne crois pas en Dieu, que lui n'est pas Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Non seulement il est Dieu, hier, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il restera Dieu. Tu ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Quand j'étais en train de lire, je dis, Seigneur, waouh, combien c'est épuisant. Parfois, lorsque nous avons travaillé toute la semaine, combien c'est épuisant. Nous travaillons parfois, c'est 8 heures. Parfois la journée. Parfois, pasteur, à l'école, parfois, il y a des gens qui travaillent 12 heures du temps. Il y en a qui travaillent 8 heures du temps. Mais nous sommes épuisés. Alléluia. On travaille 8 heures du temps la journée. On travaille parfois 12 heures de temps la journée. Mais on rentre à la maison épuisé, fatigué. Je me souviens toute cette semaine, même ce matin, je dirais que je suis fatigué. Parce que je devrais aller au travail. Après le travail, je devais monter à Saint-Delmy pour aller enseigner et quitter là-bas autour de 19h et repartir au centre et revenir ici. Avant-hier, quand je suis arrivé, j'étais fatigué. Fatigué. Et hier encore, j'étais fatigué. Après avoir mangé autour de 21h, moi qui n'a pas cette habitude-là, mais j'étais obligé de manger et j'étais là, allongé au salon. Et c'est maman qui me réveille et dit, va dormir. Hier, tu n'avais pas bien dormi. Nous les hommes, nous sommes fatigués, épuisés par le poids du travail, par le poids de la journée, par les différentes activités que nous faisons. Mais la Bible nous dit quoi? Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Notre Dieu n'est jamais fatigué.
Notre Dieu, la Bible nous dit, alors personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Personne ne peut mesurer quoi? La profondeur de quoi? De l'intelligence de notre Dieu. Je vois parfois à l'école, nos enfants n'arrivent pas parfois à faire des exercices de mathématiques ou quoi. Ça, c'est créé par les hommes, les mathématiques. Mais, il y a le mathématique du ciel qui dépasse tout. Parce que notre Dieu a la profondeur de son intelligence. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La Bible nous dit, il donne de l'intelligence à ceux qui le lui demandent. Parce que lui, il est le super et intelligent. Voilà le tableau pour montrer qui est notre Dieu. Pour montrer sa puissance. Dieu nous a protégés par sa puissance. Dieu nous a protégés, il nous a montré sa grandeur. Je me souviens encore l'année passée, pendant que j'étais au boulot, je reçois l'appel de Bridge et qui m'appelle, maman est ici à l'hôpital. Je dis quoi? Je devais aller. Et j'arrive là-bas, je vois, elle était sous perfusion. Je lui pose la question, elle parlait, je lui pose la question, c'est comment papa laisse? Na combien quand à l'hôpital là-bas, le tension il a 20? 22. Mais même les médecins étaient dépassés. Comment est-ce que quelqu'un a une tension de 22, elle a quitté sa maison et arrivé jusqu'au CHI avec cette tension? Ça, ce n'est que la grandeur de notre Dieu qui est capable de maintenir, malgré cette tension, mais maintenir quelqu'un en vie. Et c'est ce que Dieu a accompli l'année passée dans la vie de chacun de nous. Nous avons rencontré des situations extrêmes. Mais Dieu, dans son intelligence et dans sa profondeur, nous a maintenus en place. Et non seulement cela, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, nous allons voir un peu qu'est-ce que ce Dieu-là dans sa puissance fait. Il lui donne de nouvelles forces. Alléluia. On va prendre, qu'est-ce que Dieu fait dans son intelligence, dans sa profondeur, dans sa puissance. La Bible nous dit, il redonne des forces à celui qui en manque. Quand il ne dit pas il donne, mais il redonne. C'est-à-dire à un certain moment, c'est comme le téléphone, n'est-ce pas? Nous avons tous des smartphones, des téléphones avec la batterie. Quand la batterie s'épuise, qu'est-ce que le téléphone nous donne comme message? J'ai besoin de la recharge. J'ai besoin de la recharge. Et c'est ce que Dieu fait. Nous avons un peu de charge. Nous avons un peu de force. L'année passée, vers la fin, on était épuisés par des situations, par des problèmes. Mais le Seigneur nous promet, en cette année, voici ce qu'il fait encore. Il redonne. Alléluia. Il redonne. Je vis encore le pasteur le dimanche épuisé, fatigué. Mais vous n'avez pas imaginé comment est-ce que le Seigneur lui a redonné cette force-là pour être là. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur fait. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Voilà ce que le Seigneur fait. Même les personnes bien-aimées les plus résistantes peuvent se fatiguer. Ce n'est que des robots qui ne peuvent pas se fatiguer parce que ce sont des machines. Mais à un certain moment, les machines peuvent aussi bloquer, se bloquer, n'est-ce pas? La Bible nous dit, les jeunes gens ont souvent de l'énergie et de la force pour surmonter les grands obstacles.
Quand nous sommes allés au village, je me souviens, Manassé, c'est là où il a appris vraiment encore à faire le vélo, hein, pédaler. Donc, très tôt déjà le matin, après avoir le petit déjeuner, paf! Il va là-bas, là où il y avait le vélo, et puis toute la journée, il était là, le vélo, tout ça. Et le soir, tu vas le voir, tout ça, il sort encore les après-midi pour aller encore faire le vélo. Je me suis dit, waouh, les jeunes ont encore de la force. Mais nous, parfois, lorsque nous faisons l'exercice physique, à un certain moment, on vient fatigué. Ma Marie, quand elle va au marché, elle achète, elle écrase les foufous, elle vend. Dès qu'elle rentre à la maison, je me souviens encore hier, quand je suis rentré, j'avais amené des safous. Et j'ai dit, chérie, fais-moi des safous, tout ça. Mon épouse me dit, papa, je suis fatigué. Les filles sont là. J'avais compris. Parce qu'elle avait travaillé toute la journée, lavé les habits, fait ceci, tout ça. J'ai dit aux filles, Barbara, allez, arrange-moi ça. Mais le Seigneur promet, quand cette situation arrive dans notre vie, il les redonne. C'est-à-dire quoi? Considérez Dieu comme la prise, la source, là où il y a l'énergie, pour que nos batteries soient toujours pleines. Dieu donne de nouvelles forces, Dieu donne de nouvelles intelligences. Ça n'a pas marché l'année passée à l'examen. Dis Seigneur, je viens à la source pour recharger ma batterie. Il dit, il donne la force à celui qui en manque. Il donne de la force à celui qui est épuisé. Bien-aimé, qu'on soit jeune ou vieux, une force spirituelle est disponible pour tous ceux qui s'attendent au Seigneur avec foi. Et bien aimé, cela n'est possible que si nous dépendons totalement au Seigneur pour qu'il nous donne cette force. La prise, elle est là. Toi, tu as un téléphone déchargé. Mais si tu ne connectes pas ton téléphone à la source, à la charge, ce n'est pas la source qui est le problème, c'est toi. C'est toi qui seras toujours déchargé. Mais pour être chargé ou rechargé, c'est toi qui dois prendre l'initiative de faire quoi? D'aller vers la source. Tu étais fatigué l'année passée, découragé, la source, elle est là disponible. La source, c'est notre Seigneur. Et on s'approche de Dieu avec foi. Pour que Dieu nous donne de nouvelles forces en cette année nouvelle. Pour que Dieu nous donne encore la force pour ce nouveau départ dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu fait aussi? Non seulement qu'il redonne la force, le verset 30. Voilà ce que le Seigneur fait. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Le verset suivant. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de nouvelles forces. Seigneur, le Seigneur multiplie les ressources de celui qui est à bout. J'aimerais te dire une chose. Il y a eu des choses, il y a eu des situations que tu as rencontrées. Des choses qui t'ont amené à bout. Les choses auxquelles tu t'es dit, je n'en peux plus. Des choses qui ont fait que peut-être ton mariage se tenait à un seul fil seulement. Les choses qui ont fait que tu t'es dit, de toute façon,
je divorce. Des situations qu'on fait que non, je préfère mourir que d'attendre l'argent de la retraite. Des situations qu'on fait que les gens à qui tu avais prêté de l'argent t'ont découragé. Ces situations-là t'ont amené à bout. Un fiancé qui t'a promis que non, cette année, je viendrai voir tes parents. Peut-être vers la fin de l'année, il a dit non, ce n'est plus toi. Des situations où tu as fait couler des larmes. Tu ne faisais que pleurer quand tu te lèves la nuit, pendant que les autres sont en train de dormir. Tu ne fais que pleurer. Peut-être à cause de manque de moyens. Mais le Seigneur dit ceci. Il multiplie les ressources pour celui qui est à bout. J'aimerais te dire une chose, que cette année nouvelle, ne te décourage pas. Ne te dis pas, oh, comme l'année passée c'était pareil, cette année aussi la situation va se répéter. Non, le Seigneur va multiplier de nouvelles forces pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison. Bien-aimés, nous devons savoir que celui qui est fatigué aujourd'hui était fort hier. Celui qui est fatigué aujourd'hui était fort hier. Alors celui qui est fort aujourd'hui, demain il peut se... Regardons seulement les feuilles de bananier. Hein? Les feuilles de bananier. Les feuilles de bananier, au départ, c'était des feuilles comment? Vertes. Des feuilles belles. Où nous pouvons voir, admirer, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, ces feuilles ont fait quoi? On flétrit. Et sont séchées. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Parce qu'il renouvelle des forces. Il renouvelle des forces. L'année passée, peut-être tu étais flétri. Mais cette année, le Seigneur va faire en sorte que non, tu puisses encore redevenir cette feuille verte. Ceux qui étaient forts hier peuvent devenir faibles. Mais Dieu ne renouvelle nos forces. Bien aimé, la puissance et la force du Seigneur ne diminuent jamais. Nos batteries s'épuisent, se déchargent, nos smartphones. Mais la source ne tarit jamais. Restez connectés. Restez connectés. Il n'est jamais fatigué. Notre Dieu n'est pas trop occupé pour nous aider ou pour nous écouter. Pardon. Ne te décourage pas. Continue à parler au Seigneur. Continue à t'adresser au Seigneur. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Sa force, bien-aimé, la source de notre force. Alléluia. Alors que nous faisons appel à lui, en cette année nouvelle, à chaque fois que nous sommes épuisés et fatigués, sa force est la source de notre force. Je répète encore, sa force est la source de notre force. Retiens cela pour cette année. Je vais vous dire une chose, bien-aimés, pour montrer que ce Dieu-là est la source de notre force. Il arrivait des moments dans ma maison, je manquais même 5 000. Mais je ne vous ai jamais dit ça. Il arrivait avec des moments avec mon épouse, on regarde, on n'a rien.
Je dis bien, hein, rien. Mais on avait toujours confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce que sa force est la source de notre force. Et enfin, troisièmement, au verset 31, nous sommes là. Il est le Dieu des renouvellements. Au verset 31, il nous dit, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de nouvelles forces ou des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. C'est merveilleux de voir que Dieu a inspiré Ésaïe pour nous donner de l'espoir. Se confier en Dieu, bien-aimé, c'est le considérer comme la source. C'est notre aide en temps de besoin. Dans le psaume chapitre 3, psaume chapitre 3, psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom, David a connu des moments difficiles pendant son règne. Il a même fui son propre fils. Son propre fils le menaçait. Peut-être toi aussi tu as rencontré des situations comme ça tout au long de cette année 2024, où tes propres enfants, où le membre de ta famille te poursuivait. Alléluia. Ou même tu as été traité de sorcier, de sorcière. Ou même tu as été traité de tous les maux. Et tu commençais même à fuir. Ou même tu as été traité. Tu es complice de telle situation. S'il y a des morts dans notre famille, toi aussi tu es complice. Poursuivi. La suite. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup s'élèvent contre moi. Peut-être c'était ta prière tout au long de l'année 2024. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Tu as rencontré des situations où les gens disent, de toute façon, c'est fini pour lui. Oui. Personne ne viendra pas prendre sa part. Personne ne s'occupera de son problème. Peut-être les gens disent, de toute façon, allez qui s'y paie. Il n'a qu'à gérer ses problèmes lui-même. Voilà ce que David dit. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Ah, Mais toi, Seigneur, malgré tout ça, tu me protèges comme quoi? Comme un bouclier. Tu sauves mon honneur. Combien les gens t'ont humilié. Les gens t'ont déshonoré. Les gens ont raconté du n'importe quoi. Dans le but de t'humilier. Dans le but de te déshonorer. Mais le Seigneur dit quoi? Au travers de la bouche de David. Tu me protèges. Tu sauves mon honneur. Tu relèves ma tête. Ma tête était courbée, peut-être tout au long de cette année. Mais tu as compris avec David que Dieu est capable de faire quoi? De relever ta tête. En pleine voix, j'écris vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Alléluia. Moi, je couche. On revient sur le verset. Je me couche et je dors. À mon réveil, c'est-à-dire, pendant que toute la journée j'ai rencontré des situations, des problèmes, tout ça, je suis allé dormir avec des problèmes. Mais quand je me réveille, le Seigneur fait quoi? La Bible nous dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le verset 7.
Alors, pour cette année nouvelle, je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. Alors, cette année nouvelle, je n'ai pas peur des choses qui pourront arriver. Alors, cette année nouvelle, je n'ai pas peur pour mes enfants. Je n'ai pas peur pour l'école de mes enfants. Je n'ai pas peur pour la nutrition. Je n'ai pas peur pour mes vêtures. Pourquoi? Parce que toi, tu m'entoures. Parce que toi, tu viens à mon aide. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. Tu as cassé les dents des gens mauvais. Bien-aimés, ceux qui espèrent en l'Éternel jouissent des promesses suivantes. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous espérons en l'Éternel? On revient au verset 31 d'Ésaïe. Voilà ce qui arrive pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Au verset 31 d'Ésaïe 40. Pendant que le texte, on nous prépare le texte, le texte n'est pas encore prêt. Voilà ce qu'il dit. C'est bon? Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. La force de Dieu nous ranime, bien-aimés, lorsque nous sommes faibles et épuisés. Ngambatong saramakasi, tango tozaya kolemba, tango toi fatigué. Lorsque nous sommes en proie à la souffrance, lorsque nous sommes en proie à l'épreuve, Dieu renouvelle. Dieu nous redonne encore la force. J'aimerais te dire, les choses qui t'ont découragé l'année passée, regarde au Seigneur cette année encore. Parce que le Seigneur tient toujours ses promesses. Deuxièmement, la capacité de s'élever au-dessus de nos difficultés, comme un aigle. Alléluia. Qui prend son envol dans les airs. Il dit, il s'envole comme des aigles. Il s'envole comme des aigles. Dieu nous donne la capacité de dépasser nos difficultés, de surpasser nos problèmes, comme des aigles. Troisièmement, Dieu nous donne la capacité de courir spirituellement. La Bible dit, il court sans se fatiguer. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. La capacité, bien-aimée, de courir spirituellement sans se fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir. Mais aussi, même si Dieu tarde à se manifester, on continue à avancer avec lui. Peut-être on a tendance à se dire, bon, la batterie est déchargée. S'il n'y a pas l'électricité, on jette le téléphone, n'est-ce pas? Alléluia. S'il n'y a pas l'électricité pour recharger le téléphone, on jette le téléphone, non? Qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'électricité puisse se rétablir. C'est-à-dire, en d'autres termes, même si nous avons la pensée que Dieu n'est pas là, on est patient parce que Dieu est toujours là. Soyons patients en cette année bien-aimée. Continuons à croire en notre Dieu. Continuons à espérer en ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là qui a fait qu'il y ait un nouveau exode dans notre vie nous donne une nouvelle espérance pour que nous puissions marcher de gloire en cette année nouvelle qui commence et que le Seigneur bénisse sa parole.